La compagnie de réassurance Munich Re affirme que les catastrophes naturelles ont causé plus de 210 milliards de dollars de dommages dans le monde en 2020, soit la cinquième année la plus dommageable depuis 1980. En tête de liste, il y a eu des inondations en Chine et des cyclones en Asie. Vient ensuite l'ouragan Laura, qui a frappé l'État américain de Louisiane et causé environ 13 milliards de dollars de dégâts. To overall economic losses and insured losses. Nous voyons cette tendance à la hausse, tant en ce qui concerne les pertes économiques globales que les pertes assurées. Et si nous revenons à 1980 et jusqu'à aujourd'hui, presque chaque année, la grande majorité de ces pertes étaient dues aux conditions météorologiques. Donc des inondations, des tempêtes convectives, mais aussi des feux de forêt. But also wildfires. Les feux de forêt sur la côte ouest des États-Unis en 2020 ont joué un rôle important dans les dommages totaux causés par les catastrophes aux États-Unis, presque le double par rapport à l'année précédente avec 95 milliards de dollars. Fires with convective storms. Nous voyons en Californie, par exemple avec les feux de forêt, avec des tempêtes convectives et les orages violents que les tornades entraînent, dans les régions aux États-Unis, mais aussi en Europe, nous voyons une tendance à la hausse des pertes au cours de la dernière décennie. Nous devons donc vraiment inscrire cela dans un temps plus long. Et cette tendance à la hausse des pertes ne peut pas seulement s'expliquer par les facteurs socio-économiques. Le climat joue évidemment un rôle. Obviously plays a role. Je peux vous dire au cours des dernières décennies que le nombre et la gravité des catastrophes naturelles ont considérablement augmenté, surtout aux États-Unis, mais aussi partout dans le monde. C'est problématique de plusieurs façons. Griffin cite le changement climatique et un plus grand nombre de personnes qui développent des zones sauvages comme deux raisons clés de l'augmentation des dommages. Même si les États-Unis ont un pourcentage plus élevé de dégâts assurés par rapport à la plupart du monde, la tendance, dit-il, est toujours troublante. L'argent pour financer ces pertes provient des polices vendues. Donc cela signifie nécessairement que les primes changent. Nous ne pouvons donc pas continuer à recueillir de plus en plus de fonds pour payer de plus en plus de pertes et simplement répéter ce processus. Ce n'est pas bon pour le consommateur et ce n'est pas bon pour l'industrie de l'assurance. Et ce n'est certainement pas bon pour l'économie. Selon M. Griffin, l'industrie de l'assurance, les propriétaires fonciers et les collectivités doivent se réunir pour mettre l'accent sur la prévention. Munich Re souligne l'importance d'une meilleure planification et gestion de l'utilisation des terres. Il affirme également que des mesures visant à capter davantage de gaz à effet de serre doivent être mises en œuvre afin d'espérer inverser la tendance.